Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Ici Sophie Jag, en live, sur sa page personnelle. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous êtes là, que je sache qui est là? Ça serait vraiment bien. Je vais sortir de là parce qu'en fait, on voit mon mari qui fait son sport derrière. Puis bon, je suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà. Julie! Ah! Merci de dire bonsoir. Je me sens moins seule. Bon. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai créé. Amélie, bonsoir. J'ai créé une masterclass qui va avoir lieu les 8, 9 et 10 février sur la puissance intérieure. Puis, je veux vous raconter quelque chose à ce sujet-là. Moi, hello Vanessa, salut Sophie. Moi, j'ai pas été le genre de fille qui avait une confiance en elle débordante à l'école. J'ai pas été le genre de fille qui était vraiment dans sa puissance à peu près jusqu'à l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Je suis pas née avec cette puissance à l'intérieur de moi. Je suis pas quelqu'un qui a été puissante d'entrée dans sa vie. Je suis pas quelqu'un qui a pris sa puissance dans sa vie. Ma puissance, c'est quelque chose qui me faisait tellement peur. Ma puissance, c'était quelque chose... Ça signifiait dire ce que je pensais. Ça signifiait m'exprimer. Et c'était pas possible dans le contexte de mon enfance. C'était pas possible dans le contexte... J'avais tellement peur que ma puissance blesse les gens, j'avais tellement peur de faire du mal, j'avais tellement peur. J'ai jamais pris ma puissance tout au long de ma vie. Et en tout cas, non, je peux pas dire que je l'ai jamais prise parce que je l'ai prise dans des situations vraiment très compliquées. Salut Sabine, salut Cécilia, Pamela. Donc, je l'ai prise dans des situations vraiment très, comment dire, ponctuelles. Dans des moments très difficiles de ma vie, il m'est arrivé de prendre vraiment beaucoup ma puissance et en même temps, le reste du temps, j'avais toujours peur, j'étais toujours en train de douter, j'étais toujours le genre de personne qui pouvait commencer quelque chose puis s'arrêter parce que j'étais pas certaine d'être capable d'y arriver, parce que je doutais de moi, je doutais de mes capacités. J'ai vraiment été le genre de femme à pas savoir ce que c'était que la puissance. Et pourquoi je vous dis ça? Vanessa, pareil pour toi, ravie qu'on se ressemble. Je me sens moins seule. Coucou Cyril, salut Virginie. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je crois que je suis arrivée à un niveau de puissance que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir un jour. Tu sais, je me sens une femme vraiment puissante. Sauf que, ce que j'ai compris, c'est que pour moi, la puissance, ça n'a rien à voir avec la force. C'est-à-dire que je ne vais pas être le genre de femme qui écrase les autres, je ne vais pas être le genre de femme qui veut être la plus vue, la plus regardée. Je ne vais pas être le genre de femme qui va critiquer, juger, parler en mal des autres pour être dans sa puissance. Moi, c'est comme ça que je veux pas, en fait, clairement, si vous pensez que votre niveau de puissance suivant, il est dans devenir plus dur, c'est clairement pas la masterclass qu'il vous faut. On va se le dire. Là, moi, ce que je veux amener, ce à quoi je veux contribuer, c'est vraiment à une puissance dans l'amour. Les gens qui me suivent depuis un moment me connaissent bien. Vous savez que moi, ce qui compte, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est le respect des uns et des autres, c'est le non-jugement. C'est que comme ça que je me vois, que je veux, que je me vois évoluer, que je veux prendre encore plus de puissance. C'est jamais en devenant celle qui devient plus forte, mais celle qui devient plus puissante de l'intérieur. Et plus puissante de l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire être le genre de personne qui se dirige, ça veut dire être le genre de personne qui décide quelque chose et qui s'y tient, tant que c'est dans l'alignement. Ça veut dire être le genre de personne qui décide le genre de personne qu'elle est. Je suis le genre de femme qui crée des millions d'euros de chiffre d'affaires, je le décide, je le fais. Je vais au bout de mes décisions, je prends des décisions pour moi. C'est quelque chose que je vais livrer dans la masterclass, mais vous savez pourquoi est-ce que c'est tellement important de, quand on dit quelque chose, le respecter? C'est tellement important quand on dit quelque chose de le respecter parce que notre inconscient, il va enregistrer que si on dit quelque chose, on va le faire. Ce qui veut dire que quand vous allez dire « je suis le genre de femme qui va créer son entreprise, qui va cartonner et qui va créer des millions d'euros de chiffre d'affaires », votre inconscient, il a enregistré
que vous allez être capable de le faire parce que vous avez l'habitude de tenir tous vos engagements. C'est pour ça que c'est important quand on prend une décision, quand on prend un engagement, de faire attention à ces engagements et de les tenir jusqu'au bout. Parce que quand on tient un engagement jusqu'au bout, qu'on a l'habitude, si je dis je vais faire du sport puis que j'arrête jamais, moi j'ai fumé. Et à chaque fois je disais j'arrête de fumer, puis je reprenais. Le problème c'est que quand on fait ça, dans notre inconscient, la vérité qui se crée c'est je ne tiens pas mes engagements. Si on veut devenir le genre de personne qui, quand elle dit « je suis le genre de femme qui crée une entreprise qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires », notre inconscient, il est prêt à le croire et à mettre en place toutes les stratégies pour que ça arrive. Je cherche de la lumière. Attendez, je vais rentrer, je crois. Je vais me mettre où? Par là où il y a de la lumière. Voilà, ça va être mieux comme ça. Si je veux être le genre de personne qui, quand je dis « je vais créer ça dans ma vie », je le fais. Il faut qu'avant, j'ai créé plus de confiance à l'intérieur de moi. La puissance, elle part du fait de tenir ses engagements, de se faire confiance, d'augmenter la confiance en ce que l'on dit. Créer le niveau de puissance supérieure, c'est créer le genre de femme qui dit « je vais faire ça ». Et peu importe ce qui va se passer, peu importe les critiques, peu importe les jugements, peu importe ce que les autres vont pouvoir penser ou vouloir, je vais le faire. Quand on est une femme puissante, on est le genre de femme... Hello Eva, merci Letty, je t'aime. Quand on est une femme puissante, on n'est pas une femme qui écrase les autres, on est le genre de femme qui se dirige soi, qui devient le genre de personne qu'elle veut devenir, qui augmente les normes de qui elle veut être dans la vie de tous les jours et qui se tient à ces normes-là, peu importe ce qui se passe autour d'elle. Quand on est une femme puissante, on suit son intuition, on décide où on va, on suit ce feu intérieur, ce désir ardent qui brûle à l'intérieur de nous. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de créer ce qu'on désire. Mais on n'est pas pour autant plus dur, on n'est pas pour autant plus méchante, on n'est pas pour autant plus sévère avec les autres. On est juste, on décide quelque chose, on va au bout. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est ce qui crée le niveau de puissance suivant. La femme puissante, c'est comme si tout ce qu'elle est, c'est incarné. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle prône, tout ce qu'elle fait, c'est en alignement. Tout est incarné. C'est une vibe à elle toute seule. Une femme puissante, c'est une femme qui n'a pas besoin de vous expliquer comment elle perçoit sa vie, elle la vit. Elle n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi vous devriez faire ça, elle la vit, elle le vit, elle le transmet, elle le transpire, elle l'incarne. Une femme puissante, elle a ce petit truc en plus qui fait que les gens ont envie de rentrer dans son monde. Une femme puissante, elle est tellement... elle se prend tellement en charge, elle, sans rien attendre des autres, qu'on se sent en sécurité avec elle, on a envie d'avancer avec elle. Elle est magnétique aux clients idéaux parce qu'elle est sa propre cliente idéale. Elle est exactement la cliente qu'elle voudrait avoir. La femme puissante, elle se fout de déclencher les gens. Elle se moque totalement de déclencher les gens. Excusez-moi, mais j'ai Valentine qui me fait un défilé de mode à côté, donc ça me fait rire. Elle se fiche de si les gens vont être déclenchés par elle. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis empêchée de passer la barre des 100 000 € parce que j'avais peur de déclencher mes clientes, j'avais peur de déclencher les autres personnes, j'avais peur de déclencher la colère des gens. Une femme puissante, c'est une femme qui décide pour elle et qui fait les choses, peu importe ce qui se passe autour. Pas parce qu'elle veut écraser les autres, mais parce qu'elle a décidé que sa contribution au monde, elle serait celle qu'elle a décidée. Et il n'y a rien qui va l'empêcher de contribuer au niveau où elle veut contribuer. Il n'y a rien qui peut lui faire changer de direction, parce que là où elle s'en va, c'est pas juste pour elle, c'est bien plus grand que ça. Elle le fait parce que ça va contribuer à sa vie à elle, mais elle le fait aussi parce que ça va contribuer à la vie de tout un tas d'autres personnes. La chose la plus difficile à faire, c'est prendre sa puissance au niveau suivant.
La chose la plus difficile à faire, c'est comprendre comment on fait pour devenir une femme puissante. En tout cas pour moi, ça a été la chose la plus difficile à comprendre. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette masterclass à ce prix spécial de 333 €, qui ne sera plus jamais à ce prix-là. Puisqu'après, il sera à 777 €. Elle sera à 777 €. Mais parce que je pense que plus les gens seront dans leur puissance intérieure, dans leur pouvoir intérieur, qui n'a rien à voir avec un pouvoir de supériorité. Okay, c'est juste un pouvoir intérieur, le pouvoir de diriger sa vie, son propre pouvoir à nous. Mathilde, je suis contente de te voir. Plus on est dans ce pouvoir à l'intérieur de nous, plus les gens vont être dans leur pouvoir, plus ils vont créer des... Je crois qu'une femme qui est dans son pouvoir ne jalouse pas, ne critique pas, ne dit pas du mal des autres. Est-ce que vous imaginez un monde où les femmes arrêtent de faire ça? Et les hommes? Est-ce que vous imaginez un monde où les femmes sont suffisamment dans leur puissance, dans ma vision à moi, des choses, au point qu'elles n'ont plus besoin de dire des choses, de blesser les autres? Une femme puissante, elle n'a pas besoin de blesser les autres. Elle n'a pas besoin de faire mal, elle n'a pas besoin de punir. Elle n'a pas besoin de faire ressentir sa colère aux autres. Elle n'a pas besoin de ça, parce qu'elle dirige ses émotions. Ça se passe à l'intérieur d'elle, c'est dans sa puissance à elle. Est-ce que vous imaginez ce que ça va changer dans le monde? Ce que ça pourrait changer dans le monde si toutes les femmes étaient dans leur puissance? On ne regarderait plus... Valentine, c'est une brosse sauteuse que tu as. On n'aurait plus ces gens... Moi, j'ai de la compassion pour les gens qui critiquent. J'ai de la compassion pour les gens qui sont méchants avec les autres. Parce que je pense que ce sont des gens qui ne sont pas dans leur puissance. Quand notre seule façon de réagir, c'est de regarder les autres et de dire « Ah, mais quand ils font ça, ça me fait rire, c'est tellement nul. » Ou quand les gens ont la seule façon de vraiment se sentir important, c'est d'en arriver à dire que les autres, ce qu'ils font, c'est catastrophique, c'est de la merde. C'est que quelque part à l'intérieur de nous, on n'est pas dans notre propre puissance. Parce que si on est dans notre puissance, non seulement s'il y a quelque chose qui nous dérange, on est capable de voir qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de nous, mais en plus de ça, on ne se préoccupe pas des autres parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, il faut des gens pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit faux? Non. Moi, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui dise vrai, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui dise faux. Je crois qu'il y a des gens qui disent ce qui est juste pour eux, à un moment donné. Et qu'il y a tout un tas de gens pour qui ça va résonner. Et c'est OK comme ça. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Non. Est-ce qu'il faut faire d'une certaine façon ou d'une autre? Je ne crois pas. Je crois que chacun doit faire comme il sait, c'est juste pour lui. Parce que ce qu'il a à dire maintenant, c'est exactement ce que d'autres ont besoin d'entendre. Peut-être que ce n'est pas la même vérité que la nôtre. Peut-être que ça nous semble absurde. Mais c'est la vérité de certaines personnes. Il n'y a pas une vérité unique et absolue. Chacun, à un moment donné, a sa propre vérité. Et peut-être que cette vérité, dans 15 jours, ça ne sera plus la même pour les gens, ou dans 6 mois. Mais ce n'est pas grave. Une personne qui est dans sa puissance, elle n'a pas besoin de regarder les autres et de les juger. Elle n'a pas besoin de dire c'est tellement nul ce que font les autres. Et moi, j'ai envie de contribuer avec cette masterclass à emmener les gens vers un niveau de puissance tellement grand à l'intérieur d'eux qu'ils sont capables de dire je vais aller là, je vais le faire, je le décide, j'y vais, je le fais. Et que leur puissance ne parte pas du jugement ou de la critique, que ça parte d'un lieu d'amour, de compassion. Tu sais, ça peut nous sembler des fois bizarre ce que font les autres, mais la réalité c'est qu'on n'est pas dans la vie des autres, on ne sait pas ce que les autres vivent, on ne sait pas ce qui se passe, c'est quoi leur histoire. Ma Steph, on ne sait pas, on n'a pas... Vous avez un concert en direct de ma fille. Est-ce que tu peux dire à Juliette que je suis en live juste à côté et que tout le monde l'entend chanter? Juste pour la prévenir, qu'on soit sûr qu'elle soit OK avec ça. Maman entend tout dans son live. Maman t'entend chanter dans son live. Maman t'entend chanter dans son live. Ouais, elle est juste à côté. Voilà, je savais que ça allait pas lui plaire qu'on l'entende chanter dans le live. Donc, moi, c'est à ça que je veux contribuer avec cette masterclass. Et je sais que cette masterclass, tu sais, elle est pas...
Je sais qu'il y a toujours un niveau suivant de puissance et que peu importe où on en est, on peut toujours augmenter sa puissance. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Tout va bien? Bon, tout va bien. Je crois qu'on peut toujours augmenter son niveau de puissance. Est-ce que mon niveau de puissance aujourd'hui est à son maximum? Probablement pas. Probablement que je peux encore augmenter mon niveau de puissance parce que si j'étais à mon niveau de puissance maximum, je serais encore plus loin dans la stratosphère du coaching. Probablement que je peux encore augmenter ça. Mais je crois que j'ai vraiment quelque chose de spécial à distribuer par rapport à ma conception des choses et de la puissance. Je crois que je suis ici pour contribuer à ce changement-là. Je crois que je suis là parce que je me sens tellement triste. Et c'est pas du déclenchement, c'est pas de la colère, c'est pas de l'agacement. Je suis tellement triste quand je vois les gens essayer de prendre leur puissance en devenant plus durs, plus jugeants, en regardant les autres, en s'agaçant. Julie! Je crois que j'ai vraiment quelque chose à transmettre par rapport à ça. Parce que je crois que ma vision de la puissance, elle est vraiment très belle. Et je crois qu'elle peut changer le monde. Alors j'ai décidé de délivrer cette masterclass-là, à ce prix-là, parce que je veux que ce soit une contribution massive pour le monde. Je veux vraiment qu'il y ait tout un tas de gens qui puissent intégrer ce niveau de puissance-là, se diriger, amener les gens à contribuer au monde grandement. Et je sais que ce que j'ai à apporter, c'est différent. Je sais que ce que j'ai à apporter, je le vois vraiment dans pas beaucoup d'endroits. Le niveau de puissance avec lequel je me dirige aujourd'hui, le niveau de chiffre d'affaires que je suis en train de créer, parce que ce mois est juste extraordinaire et je vous le dirai à la fin du mois, mais il est en train de se passer des trucs fous. Avec ce niveau-là de puissance, Valentine, tu peux éteindre s'il te plaît? Avec ce niveau-là de respect de l'autre, bon, je vais vous laisser, il y a un problème. Donc voilà pour la masterclass, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vais voir mes loulous parce que je crois qu'il y a un gros problème.